justement à la Tontouta où on retrouve sur place notre équipe, Claude Lindor, Martin Charmasson. Alors Martin, justement, quelles informations supplémentaires à l'aéroport de la Tontouta à l'heure où nous parlons ? Bonsoir Alexandre, tout simplement on rappelle que cette suspension, le gouvernement s'était laissé jusqu'à mardi prochain au plus tard pour décider de la suspension des vols. Il a finalement décidé tardivement d'anticiper cette décision et donc ça rentrera en vigueur à partir de ce soir minuit. Alors il y a plusieurs vols qui sont arrivés aujourd'hui. Tout à l'heure il y avait un vol en provenance d'Auckland. Dans les minutes qui arrivent, il va y avoir un vol en provenance du Vanuatu qui va arriver, 2 vols en provenance d'Australie, de Sydney, de Melbourne, mais également un vol en provenance du Japon qui doit arriver. Au total, d'après nos informations, ce sont environ 560 passagers qui sont attendus et qui vont être confinés dans les hôtels comme le veut la procédure. En l'occurrence, ce sera donc en direction du Nouvata, vous le précisiez dans le journal. L'information qui est importante à signaler, c'est que des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour les urgences sanitaires et sécurité. Le gouvernement le précise. Par contre, la question se pose maintenant pour ceux qui doivent quitter le territoire. Parce que vous le savez, les non-résidents doivent pouvoir rentrer chez eux. Et ce soir, il y avait un vol qui était prévu à minuit 50 en direction de la métropole. Et nous sommes justement avec une touriste métropolitaine qui est sur le territoire depuis une semaine, Lyon Tullieu. Bonsoir. Vous, aujourd'hui, vous n'avez eu aucune information concernant l'annulation de ce vol. Bonsoir. Effectivement, alors on est une dizaine de personnes ici présentes, dont des enfants en bas âge à l'aéroport international de Nouméa. On n'a eu aucune information. On était prévu sur le vol ce soir à minuit 55 qui va arriver et donc l'avion sera là. Le personnel navigant nous avait dit qu'il était là. Personne ne nous a prévenus. On n'a aucune solution alternative. On a pris toutes nos dispositions, certains ayant pris des billets d'avion extrêmement chers pour pouvoir repartir dans les temps. Moi, je déplore juste la cacophonie et les incohérences entre les messages qu'on reçoit officiellement via la télévision, via les sites internet et puis ce qui nous arrive là localement. Effectivement, on peut rappeler aussi qu'il était question lors de l'allocution du président du gouvernement et du haut-commissaire que les vols en provenance des pays voisins comme l'Australie, le Vanuatu justement devaient se stopper immédiatement. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore des vols qui viennent de l'extérieur. Donc une incompréhension par rapport à ça, incompréhension également dans la communication du gouvernement cet après-midi avec des annonces qui ont fuité et finalement une intervention qui a été assez tardive. Donc beaucoup de questions qui restent en suspens. Je tiens à signaler malgré tout que pour les non-résidents qui doivent être rapatriés dans leur territoire d'origine, le gouvernement a demandé à la compagnie Air Calin d'organiser justement leur rapatriement dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions évidemment.